Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique du CAC 40 en une journée particulière. C'est pas tous les jours qu'on abandonne 4% et la fessée est généralisée, puisque c'est pareil pour le DAX. Les Américains ont également décroché significativement et la raison, vous le savez, c'est des craintes liées au virus, au coronavirus, dont on a peut-être, avec beaucoup de complaisance, minimisé les effets qui finalement s'avèrent être plus importants et surtout aussi beaucoup plus difficiles à évaluer qu'espérer. Alors maintenant, il s'agit véritablement de ne pas perdre de vue l'analyse technique. Justement, c'est dans ces moments-là que l'analyse technique trouve tout son sens. On va commencer par faire le bilan de ce qui ne tient plus. On avait un support journalier 5992, 6008 sur lequel on a rebondi vendredi, qui finalement a été enfoncé significativement. On avait un autre support journalier à 5955, 5967, c'était une résistance. C'était une résistance qui a été cassée et qui aurait dû donc théoriquement changer de support, de polarité en devenant support. Elle a été cassée également. On va enlever les choses progressivement parce que sinon on a besoin de partir d'une feuille quasiment blanche maintenant. On avait un gap ici à 5857, 5862. Il n'a pas fait le poids. Il a été également enfoncé lors de la baisse, lors de la panique baissière. Et on se retrouve avec également, et pour terminer, un support ici à 5798, 5806. Zone support qui, semble-t-il, a été cassée. Alors c'est un peu délicat dans ce genre de séance panique, de savoir si elle a véritablement été enfoncée, cette zone de support. On va lui laisser une chance parce que, comme très souvent, après des corrections fortes, il y a des rebonds techniques. Peut-être qu'il va être finalement sauvegardé, ce support journalier des 5790, 5806. On va lui laisser quand même le bénéfice du doute. Mais en tout cas, un vrai beau support qu'il reste derrière, c'est celui des 5690, 5738. Zone qui a été résistance, qui a été franchie et qui est donc devenue support. Donc ça, c'est notre prochaine zone de support avec également le gap des 5657, 5659 qui pourrait jouer un petit rôle de réconfort. Au passage, vous aurez remarqué qu'il y a donc un gap béant qui a été créé ici. Et ce gap, il peut s'agir d'un gap de rupture. Pourquoi pas ne pas envisager un gap de rupture, on verra. Mais en tout cas, ça sera un beau test pour les haussiers que de reconquérir cette zone. Alors maintenant, on fait le bilan ah oui, là on a un support. C'est un support oblique ici. Vous le voyez ici. C'est un support oblique qu'on verra mieux en fait sur une unité de temps hebdomadaire ici. Et comme vous pouvez le voir, on en profite pour voir deux choses. La première des choses, c'est que nous avons donc ce que je mentionnais il y a quelques instants, à savoir une oblique de soutien comme ça. Elle n'est pas très éloignée de nous, mais voilà, il sera difficile de ne pas aller la chercher en vérité. Et nous avons également la possibilité ici de juger du fait que nous soyons sur une zone de support. J'en parle davantage dans la vidéo hebdomadaire que vous trouverez en fin de cette vidéo-ci. Mais on est globalement sur une zone de support ici. Si cela casse, si on clôture en dessous des 5686, la prochaine zone de support, elle est en dessous, vous l'aurez compris, elle est à 5485, 5394. Enfin là, c'est surtout l'unité de temps journalière qui nous intéresse. Et voilà ce qu'il faut retenir si on veut trader. Première des choses, on avait ici un scénario en double top qu'il était très risqué de prendre, mais qui s'est avéré excessivement lucratif. Puisque je vous rappelle que si le scénario du double top est validé, l'idée c'est qu'on descendrait, comme c'est le cas actuellement, on casserait la ligne de coup, enfin la ligne d'eau comme vous préférez. Très souvent il y a un petit pullback et ensuite on redescendrait et l'objectif serait de prendre toute la distance parcourue avant la ligne de coup, reporter par-delà la ligne de coup, ça donnerait un objectif qui serait d'aller chercher les 5400. Alors, si vous voulez trader ça, c'est tout à fait possible. Il faut quand même garder un petit peu de marge de manœuvre pour
pour un rebond technique, hein, c'est-à-dire ne mettez pas simplement votre stop loss juste au-dessus de la ligne de coup, ça risque de remonter. Si votre objectif il est d'aller chercher les 5536, de toute manière vous avez de la marge. Hein. L'objectif c'est de faire un plus 4%, enfin 4,6%, donc même si vous mettez un stop loss aller au-dessus du gap là, à 3,8%, ça resterait un ratio gain-risque intéressant. Hein. Donc c'est une façon de trader à la baisse. Je vous rappelle quand même qu'on a eu un très beau signal qui a été donné de baisse. C'était justement le vendredi, j'avais parlé du Turtle Soup plus 1. Donc un plus haut de 20 bougies. Ok, suivi la bougie d'après d'une clôture en dessous du plus haut de 20 bougies précédent. Donc ça c'était le précédent bougie, le précédent plus haut de 20 bougies. Ça c'était le nouveau plus haut de 20 bougies, tout de suite invalidé par une bougie qui terminait plus haut, plus bas que le précédent plus haut de 20 bougies. Ça c'est un signal baissier. Et ceux qui ont pris ce Turtle Soup plus 1, eh bien, ont bénéficié de cette énorme plus-value pour un risque qui était, on l'avait mis à 1,2%. Bon, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas pris, hein, puisque vous le savez, je venais juste de sortir de mon swing haussier avec un léger profit. Que dire d'autre également? Alors maintenant, ceux qui veulent acheter, c'est tout à fait envisageable d'acheter, mais alors là, il faut faire très attention. Je pense que la première façon d'acheter, pour ceux qui sont optimistes, hein, c'est de parier sur un retour sur les plus hauts, mais en mettant un stop très très large. Par exemple, si on met un stop ici à 4%, on se laisse le droit d'enfoncer le support journalier, l'autre support journalier, le gap, le support oblique, le support journalier 5611 en mettant un stop assis à 4%, en visant un retour sur le plus haut à 5,36%. Ça fonctionne à un ratio de gain-risque de plus que 1,2 à peu près, donc ça se tient. Donc voilà, encore une fois, il y en a pour tous. Moi, je considère pour l'instant qu'on est toujours en tendance haussière de moyen terme et on est dans une correction de court terme, dans une tendance de moyen terme. Donc je suis plutôt à l'affût d'achat. Je vous rappelle également, enfin non, je le dis, dans le cadre de ma méthode d'accumulation rationnelle, je chercherai à acheter, ça c'est sûr, pour le long terme, renforcé, hein, comme je l'ai fait à 5150 il y a quelques mois. Par contre, pour mon swing mes swing actions de court terme, j'ai tout sorti avec, j'ai préféré acter la plus-value que j'avais sur mon portefeuille de swing haussier. Hein, donc j'ai plus d'actions. Hein, je vais mettre un article sur le site pour voir faire le bilan de tout ça. Et par contre, en swing, j'ai deux solutions. Soit j'attends que l'on rebondisse un petit peu et j'enchaîne avec un swing baissier. Il faudra voir à ce moment-là hein, ce qu'on a sous la main pour passer à l'acte. Éventuellement, peut-être si on remonte jusqu'à ce support-là, ça serait une possibilité. Ou alors j'attends que l'on descende pour acheter. Je ne sais pas trop, je verrai. De toute façon, il n'y a rien qui se fera demain. Il y a une autre solution, je suis en train d'y penser, pour ceux qui parient sur le fait que le support journalier finalement a bien tenu. Ici, on pourrait avoir, n'oubliez pas, un Turtle Soup plus 1, mais dans le bon sens cette fois. C'est-à-dire une bougie, à l'inverse de la situation qui s'est produite il y a 4 séances. On a fait un plus bas de 20 bougies, précédent plus bas, nouveau plus bas. Ok, mais si demain, si on fait une bougie qui clôture au-dessus des précédents plus bas, on aura un Turtle Soup plus 1 haussier. Peut-être que je pourrais envisager de le faire. Je vous dirai ce que j'en pense demain, mais une petite bougie verte, là, comme ça, qui terminerait au-dessus des 5807 pourrait être pas mal du tout, à suivre de près. Ça, c'est pour le swing haussier. Regardez les éléments techniques, c'est l'horreur. Moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours. Donc là, les deux décroissent. Donc on est en tendance baissière au regard de la moyenne mobile à 20 et de la moyenne mobile à 7 jours. On risque d'avoir un croisement haussier baissier fort. J'aimerais vous montrer la moyenne mobile à 50 qui a été cassée. Ok. Et généralement, la prochaine moyenne mobile qui est visée qui est surveillée par les traders de moyenne mobile, c'est la moyenne mobile à 200 qui est là. Elle est plus très loin. Ok. Regardez comme ça a bien fonctionné les dernières fois. Ici. Ok, lors de la grosse attaque, ça a bien tenu la moyenne mobile à 200. Les traders surveillent ça, hein, les swing traders surveillent ça. Donc, il y a des chances pour qu'il y ait des achats sur la moyenne mobile à 200 également. On surveillera ça de près. Et puis, les bandes de Bollinger. Alors, le super trend a cassé. Vous savez ce que ça veut dire hein, quand le super trend casse.
Il est exceptionnel de ne pas aller plus bas que sur la bougie de cassure, donc plus bas que les plus bas d'aujourd'hui. C'est ce qui s'est produit notamment ici. On a cassé ici, on est allé plus bas. On a cassé ici, on est allé plus bas. Le SAR, c'est pareil. Et les bandes de Bollinger, on vient de faire un T1, mais je vais vous dire pourquoi j'y accorde pas énormément d'importance. C'est parce qu'en fait, vous voyez, on vient de clôturer en dessous de la bande de Bollinger inférieure avec la Bollinger Supérieure qui monte à Bollinger inférieure qui descend. Normalement, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Vous le savez, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger. Mais j'aime pas trop quand ça se produit lorsque les bandes de Bollinger sont aussi écartées. Je préfère garder ça et trader ça lorsque les bandes de Bollinger sont plutôt étroitement lorsqu'elle encadre étroitement les cours, hein, comme c'est le cas ici, avec une forte contraction de la volatilité. Là, il y avait déjà une augmentation de la volatilité, donc là, j'y accorde pas vraiment d'importance à ce setup. Et ça nous amène aux indicateurs techniques. Tout d'abord, attention, regardez, c'est très important, ce sont les volumes. Alors, les volumes sont importants. Pourquoi ils sont importants? Ils sont en partie importants parce qu'il y a eu des paniques. Mais aussi, il faut savoir que les gros, les institutionnels, ceux qui construisent des lignes pour des mois et des mois et des mois, ne peuvent pas rentrer comme vous et moi sur des petits niveaux. Généralement, quand ils accumulent pendant de nombreuses séances, à mon avis, il y a aussi les gros qui commencent à accumuler maintenant hein, sur le niveau actuel de solde. Vous remarquerez que tous les indicateurs sont baissiers, hein, puisque vous avez mais ça on le savait déjà, hein, le CCI qui était, le stochastique qui était sous son signal, le MACD0 qui était sous son signal, la contagion a lieu maintenant aux indicateurs techniques lents, RSI en dessous de 50, momentum en dessous de 0, MACD en dessous de 0, en dessous de son signal aussi. Donc là, il faut faire attention. Alors, il y a déjà des divergences haussières qui apparaissent, hein, puisque, vous voyez, les cours n'en font pas de plus bas. C'est très clair, alors que sur la même période de temps, les cours, eux, font des plus bas. Okay, donc ça, c'est une divergence haussière. Il faut savoir que de la même manière que j'avais alerté sur des divergences baissières sur les cours, vous voyez, les cours qui faisaient des plus hauts, comme ça, alors que les indicateurs techniques ne faisaient pas des plus hauts, ça s'appelait une divergence baissière et ça a alerté de la possibilité d'une correction violente lorsqu'elle interviendrait. Bon voilà, je pense qu'on en est pour notre argent. Là, on a une divergence haussière qui se met en place. Donc faites attention, si vous êtes baissier, c'est déjà assez risqué de rentrer maintenant si vous n'êtes pas rentré sur le turtle soup. Par la suite, vous remarquerez l'Ishimoku. Alors c'est la dernière chose que je vais dire aujourd'hui, sinon ça va vraiment être trop long. Mais c'est important ce qui se passe sur l'Ishimoku parce que on est maintenant sous le nuage. Regardez, ça se passe ici. Donc, on est dans une situation où les cours sont sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le nuage. Okay, mais je considère que l'objectif de baisse se tient encore dans un vaste trading range que l'on peut dessiner comme ça. Et en particulier si on rebondit sur cette zone de main. J'ai une technique que j'ai empruntée à mon pote Patrick. Hein, Patrick, si tu nous regardes, c'est de considérer que le twist du nuage correspond à 50% de l'évolution. Une fois qu'elle est engagée clairement, voilà les plus hauts, ici. Vous prenez cette distance jusqu'au twist qui vient d'avoir lieu. Vous prenez cette même distance, vous la mettez en dessous du twist. Ok, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça donne un objectif qui a déjà été rallié. Ça veut dire qu'il est possible aussi qu'on fasse une pause maintenant. Et ça veut dire également qu'il faudrait clôturer en dessous de cette zone, pour véritablement sortir d'un trading range qui pour moi me ferait rentrer en tendance baissière Ishimoku. Tant qu'on reste dans cette zone-là, je pense qu'on est en tendance globalement neutre de Ishimoku et zone dans laquelle on peut faire des oscillations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On retiendra la chose suivante, hein, pour faire très simple. Hein. Désolé, c'était un peu long. La baisse peut continuer, hein, forcément, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on arrive sur des zones de support hebdomadaires et mensuelles sur lesquelles il risque d'y avoir des rachats.
Il y en a pour tous, hein. Il y a des moyens de faire des trades à la hausse et à la baisse, mais encore une fois, dans le respect des setups et dans le respect du money management et du ratio gain-risque, hein. De toute façon, je vous ai donné quelques trades dont vous pouvez éventuellement vous inspirer, hein, sans refaire évidemment ce que je dis, puisque chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il faut surtout bien comprendre ce qu'on fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous rappellerai pour terminer qu'une des meilleures façons de couvrir son portefeuille, hein, c'est de diversifier. Donc pensez à avoir d'autres choses que des actions dans votre portefeuille, dans votre allocation de patrimoine. C'est encore la meilleure façon de protéger un petit peu de la volatilité ses avoirs. Là, par exemple, depuis que le CAC 40 abandonne en 3 séances, eh bien 5-6%, l'or a pris 5-6%, donc un décalage de 12 points. Hein. Voilà, vous pouvez regarder ma vidéo de l'or qui est en incrustation par rapport à la fin de cette vidéo. Voilà, à demain pour la mise à jour.